matin, je voudrais aborder un sujet que les prédicateurs n'aiment pas aborder. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sujet que les prédicateurs n'aiment pas aborder? L'argent, ouais, ok. Quoi d'autre? Le pardon, ok. La discipline. La discipline. Ouh, aïe, 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 aïe. Avez-vous remarqué qu'on aime les messages, les prédications qui nous encouragent, qui nous apportent du soutien? Oh, le frère, il m'a fait du bien. Alléluia. Mais on n'aime pas les prédications qui nous reprennent, qui nous parlent de comportements déréglés, de vies qui sont dans le désordre. Je ne pense pas qu'il y ait des parents au milieu de nous qui, étant invités chez des amis, laisseraient leur progéniture barbouiller les murs en se réjouissant comme son potentiel artistique s'est développé. Tu ne trouves pas? C'est merveilleux ce qu'il fait. Ah, je crois qu'il n'y a pas de parents ici comme ça. Je voudrais vous dire que Dieu est un père. Et nous sommes ses enfants. Jésus est notre sauveur et nous sommes ses disciples. Et sa parole nous parle de discipline. Disciple, discipline. Ah ouais, mais là, ça continue comme ça, je ne veux pas être son disciple. Mais si tu es son disciple, si tu veux le suivre, alors il y a de la discipline. De telle sorte que nous devrions avoir de la crainte. Ce matin, on a chanté « Dieu est saint ». Mais parfois, on oublie la portée de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Dieu est le péché. Haïr le péché. L'auteur aux Hébreux, parlant de ceux qui avaient connu la grâce, qui l'ont abandonné, délaissé, dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, des fois on a peur du pasteur, mais je crois qu'il faut mieux avoir peur de Dieu. On se dit si le pasteur, il est aussi... Wow. Oui, mais Dieu le sait avant le pasteur parfois. Et même les chrétiens le savent avant le pasteur. Mais Dieu le sait toujours avant les chrétiens. Dieu ne désire pas arriver à cette situation, qu'on tombe dans ses mains. Il ne veut pas qu'on arrive à cette ultime situation. Et Paul, dans ses lettres en particulier pastorales, va utiliser le terme corriger. Il va parler à Timothée, il va parler à Jude, il va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors on aime bien, pour enseigner, elle est utile pour enseigner, ça me va bien. Elle est utile pour convaincre, oh oui, ça me va bien. Elle est utile pour corriger. Ça va moins bien. Pour instruire dans la justice. Dans un but que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, celui qui le sert, celui qui est son disciple, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et il invite Tite, à reprendre même, corriger, reprendre des gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, et puis ceux qui pêchent. Ça, vous pourrez retrouver ces références. Je voudrais ne pas entamer trop de temps, mais la correction peut être difficile à accepter. Vous êtes d'accord? Quand on vous prend... c'est désagréable. Les parents qui reprennent les enfants. Un ami, un frère. Et l'auteur aux Hébreux déclare, certes sur le moment, et je lis dans la version Bible de Semeur, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Néanmoins, dit l'auteur, elle est bénissante, parce que par la suite, dira-t-il, elle a pour fruit chez ceux qui ont été ainsi exercés
elle a pour fruit une vie juste vécue dans la paix. Seigneur, je veux m'appliquer ta discipline. Seigneur, donne-moi, si tu as besoin de me corriger, discipline-moi. Rends-moi semblable à toi. Si la discipline, la correction sont dans une grande mesure l'affaire de Dieu, des bergers, des pasteurs, quand on est gentil, on a le bon rôle. Mais quand on a la discipline, on a le mauvais rôle. Et si cela est en grande mesure l'affaire de Dieu et la nôtre, elle concerne chacun de nous. Et Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu. Et ce matin, il y a deux types de discipline. Il y a la discipline spirituelle dont on va parler ce matin, c'est-à-dire par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Il y a une discipline communautaire aussi, qui est un petit peu différente. La discipline communautaire, c'est celle que l'on a entre nous, le respect, les règles de vie à l'intérieur de l'Église. Et on pourra en parler une autre fois de la discipline communautaire. Quand on donne quelques consignes, quelques références, il faut ranger le matériel, il ne faut pas s'appuyer sur les murs. Ça, c'est de la discipline communautaire. Il n'y a pas de péché en soi. Mais elle est nécessaire. Et souvent, la discipline communautaire est issue de la discipline spirituelle. Parce que quand on obéit à Dieu, il y a des sentiments nouveaux, il y a des caractères nouveaux, il y a des attitudes nouvelles. Et ce matin, j'aimerais parler de la discipline spirituelle. Et Matthieu, au chapitre 18, verset 12, si la technique peut l'afficher, dit ceci, et c'est Jésus qui le dit. Oh, je me suis fait du bien, vous savez, en lisant ces versets. Jésus est en train de discuter avec des disciples, avec des religieux qui sont là, et il va parler dans les versets qui précèdent des scandales, des petits auxquels nous devons ressembler, des scandales qui vont arriver. Et dans le cours de la discussion, il va dire ceci, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie, alléluia, que les 99 qui ne se sont pas égarés. Vous savez, je fais une parenthèse, il y a de la joie quand on voit les frères et sœurs qui marchent, alléluia, dans la présence de Dieu, on a de la joie. Et on s'inquiète moins que pour celles qui s'égarent. Je ferme la parenthèse. Et Jésus poursuit. De même, il fait allusion à ce qu'il vient de dire. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Alors je mets les sœurs aussi dedans. Hein. D'accord ? Il n'y a pas que les hommes qui... Mais s'il ne t'écoute pas, écoutez bien, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et j'aime la suite. Parce que, vous savez, on a des découpages dans nos Bibles, mais je crois que la suite concerne la discipline. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et la suite encore, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. J'ai mis comme titre de ce message « L'équilibre de la discipline divine ». Parce que Dieu est un Dieu équilibré dans la discipline. Jésus va laisser un texte ici dans lequel on va avoir un cadre sécuritaire.
Un cadre équilibré pour la discipline. Un cadre qui est un exemple. Un cadre qui va nous donner la cible à qui s'adresse la discipline. Elle va nous donner aussi la raison de la discipline, le pourquoi. Elle va nous donner également la pratique, comment faire la discipline. Et puis, j'ai gardé pour la fin la conclusion, cette pensée. C'est quoi les conséquences? Qui concerne-t-elle? Alors des fois, je suis surpris parce que, en fait, les chrétiens parfois voudraient que le monde s'applique à la vie spirituelle de Dieu. Alors on a des collègues de travail, on a des familles inconverties et on est prêt à leur casser la Bible sur la tête. Vous n'avez jamais vu ça? En fait, on voudrait que nos enfants inconvertis suivent la discipline de Dieu. On voudrait que le collègue inconverti suive la discipline de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit Jésus. La discipline concerne le troupeau. La discipline concerne les frères et les sœurs. Elle me concerne moi. Dieu veut que je sois un homme discipliné, mais pas le copain inconverti. Vous savez, des fois, on a vu des abus. On parlait de Jésus à tout va, on avait des discours, tu sais, il faut que tu te comportes comme ça, parce que tu vas être en enfer. Ben oui, c'est vrai. Mais comme il n'a pas compris et qu'il ne sait pas et qu'il ne suit pas Jésus, ça sert à quoi? Prie, aime, encourage, instruis. Jésus va utiliser l'image du berger, vous avez vu? Et il va dire, le berger, quand il y a 100 brebis, qu'il y en a une qui s'égare, c'est les brebis qui sont dans son troupeau. C'est pas la chèvre sauvage des montagnes, c'est pas le bouquetin, c'est pas le chamois. C'est les brebis du troupeau. La discipline, elle concerne l'Église. Vous savez que les brebis ont un instinct grégaire. Normalement, elles vivent ensemble, elles vivent en communauté, d'où l'expression être un mouton de panurge, c'est-à-dire que dans le livre, les brebis vont sauter du bateau, et parce qu'il y en a une qui saute, tout le monde saute. Et là, la brebis, c'était pas une brebis qui avait un esprit grégaire, mais c'était plutôt une brebis qui avait un esprit de rébellion, de résistance. Ça fait allusion au message de la semaine dernière, parfois. Et quand cette brebis-là va s'égarer, elle est plutôt indocile. Et Jésus va dire, le berger va la chercher. Le berger va la chercher. La discipline concerne donc un élément du groupe. Et quand il la retrouve, elle lui cause plus de joie que les 99 autres. Et Jésus fait la transition. Jésus a cette phrase, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu applique la discipline à l'Église. Et il va dire, par la suite, il va nommer l'Église. Il va dire, si ton frère qui a péché, eh bien tu l'amènes à l'Église s'il résiste à ton appel. Ecclésia, appelé hors d'eux. À Corinthe, il y avait une affaire qui ébranlait l'Église. Vous connaissez Corinthe? Cette ville grecque? Un Corinthien. Vous lirez à la maison 5. Il y avait une affaire qui ébranlait l'Église, il y avait de l'inceste dans l'Église. Il y avait un gars qui avait pour épouse la femme de son père. Enfin, pour épouse. Ça ne vous choque pas? Ben, ça ne choquait pas les Corinthiens. D'ailleurs, ils se disaient, c'est pas mal finalement. Et Paul va les reprendre. Paul va les reprendre. Et Paul va exprimer d'une façon claire cette situation, alors que l'Église prenait la chose à la légère, voire avec une certaine fierté. Et à la fin du chapitre, il va dire cette remarque aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, parce qu'on doit témoigner aux impudiques de ce monde. Alors on continue et on va jusqu'au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors?
C'est ce que dit Paul. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Waouh! Donc la discipline concerne les frères, les sœurs de l'Assemblée. OK? Deuxième point. Pourquoi cette discipline? Nous l'avons compris dans le premier point. Le berger va chercher la brebis qui s'est égarée. Et cette brebis-là est en danger parce que lorsque on s'éloigne du troupeau, il y a le loup, il y a le lion, il y a l'ours. Et cette brebis-là va être en danger. Et Jésus, au travers de cet exemple, montre que le berger va faire un acte de sauvegarde, un acte de salut, un acte de protection. David témoignera à Saül lorsqu'il voudra aller combattre Goliath, il va dire ce témoignage. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ça va jusque-là, vous me suivez? Et quand un lion venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais sa brebis de sa gueule. Mon frère, ma sœur, si un jour le pasteur, un pasteur, Dieu te reprend, dis-toi que c'est pour ton salut. Dis-toi que c'est pour te sauver. Dis-toi que c'est pour paraître devant Dieu au jour où il reviendra. La discipline n'est pas un moyen de pression, d'autoritarisme, pour maintenir à servir un groupe, une église, mais bien pour sauver et protéger l'âme du danger. La brebis qui s'est égarée, le terme grec qui est employé ici, c'est qui est dans l'erreur, qui n'est plus dans le droit chemin, qui erre. Et fait allusion, cette brebis égarée, à ce que dit Jésus plus loin, si ton frère a péché. Si ton frère a péché. Je reprends de nouveau cette phrase de Jésus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu veut que l'Église soit sauvée. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu parviennes à la vie éternelle. Et Jésus déclare même que cette discipline peut être une victoire. Alléluia. S'il t'écoute, ce frère qui a péché, tu as gagné ton frère. Alléluia. Waouh! Tu as gagné ton frère. Le berger va en éprouver de la joie et le frère et la sœur qui est gagné, eh bien, va être gagné pour le royaume des cieux, pour la foi en Dieu et non pour la condamnation et l'œuvre du diable. J'ai noté que la responsabilité incombe à tous. Au début, Jésus prend l'exemple du berger. Et alors, le berger, ça nous convient parce que nous, on n'a pas trop à se mouiller. C'est le berger qui va chercher la brebis. Mais Jésus va aller plus loin. Il va dire, si ton frère, si ta sœur est sur une voie d'égarement, si tu constates chez elle une attitude qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si tu vois chez elle un acte, tu es responsable. Wow. On aime bien que ça soit le pasteur qui s'en occupe. Mais parfois, vous êtes les premiers témoins d'un égarement, d'une perte de foi, de quelque chose qui va au-delà d'un déséquilibre, mais qui vraiment est un acte qui le condamne. L'expression de Caïn m'a toujours interpellé. Jésus va lui dire, où est ton frère? Où est ton frère? On sait ce qui s'était passé entre eux. Où est ton frère? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et il répondit, je ne sais pas.
Moi, j'ai rien vu. Hein. Suis-je le gardien de mon frère? Alors, on sait que Caïn avait eu de la colère vis-à-vis de son frère, de la haine même jusqu'à un tel point qu'il va le tuer. Alors, ici, ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu as gardé ton frère finalement? Est-ce que tu as conservé ton frère dans un état de grâce? Alors, on sait qu'il l'avait tué, hein. Mais Dieu nous demande parfois des comptes, parce qu'on laisse des situations dégénérer. On laisse des choses qu'on a vues et on les laisse pourrir. Excusez-moi du terme. Il est évident que nous n'avons pas à nous immiscer dans la vie de nos frères et sœurs d'une façon exagérée. Ok? D'accord? Mets pas trop le pied souvent dans la maison de ton frère de peur qu'il se lasse de toi à un moment donné. Il y a des choses que faut être équilibré. Mais cependant, on doit être veillant. On doit être attentif à notre frère, à notre sœur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, versets 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, aux bonnes œuvres. » Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'auteur dit ici, il y a parfois, on lâche du terrain quant à la foi, on abandonne, on vit dans la débauche. Et il dit, il faut veiller les uns sur les autres, avec amour, avec grâce. Comment s'applique-t-elle cette discipline? C'est mon troisième point. C'est peut-être le point un petit peu central. Jésus nous a laissé un process. Qui travaille dans l'industrie? Vous avez le droit de lever la main. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y a plus de monde que ça qui travaille dans l'industrie, dans la logistique, dans les choses un petit peu techniques. Dans certaines entreprises, à des postes techniques, il est possible de trouver soit des fiches, soit des classeurs de procédures. Vous êtes d'accord? Hein? Il y a des classeurs. On est face à une impossibilité et on se réfère aux classeurs, aux fiches. Et il y a un problème, il y a une procédure de dépannage, on regarde les fiches. Jésus nous a laissé une fiche là. Il nous a laissé un mode d'emploi, un code, une procédure. Dans ce passage, Jésus dit, « Voilà comment je conçois la discipline au milieu de vous. » Oh, c'est intéressant ça. C'est chouette, hein? Elle est chouette, la parole de Dieu. Oh. Jésus dit, la discipline que je vous donne, que je vous laisse, la façon de procéder, elle est empreinte de miséricorde. Wow. La discipline au sein de l'Église est empreinte de miséricorde. Vous êtes d'accord? Amen. On ne sort pas la Kalachnikov, on ne sort pas le sabre, on ne sort pas le bazooka. Elle est empreinte de miséricorde, la discipline. Alléluia. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, écoutez bien. Entre toi et lui seul. Wow. Alors, ce n'est pas écrit empreint de miséricorde comme je l'ai mis, hein, mais ça transpire, ça transcende, empreinte de miséricorde. Le frère, la sœur qui a péché n'est pas attrapé par les cheveux, amené sur l'estrade. Elle a péché. Il a péché. Oh. C'est entre toi seul et lui ou elle. C'est entre le pasteur et le frère, la sœur.
Parce que celui qui reprend là en grec elego, c'est comme ça que ça s'écrit, signifie met en lumière. Il a besoin de parler avec la personne. Il met en lumière, il montre à cette personne sa faute, il exige une explication. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire en tête à tête, en une sorte de respect, de miséricorde, avec le cœur, avec bienveillance. L'affaire se règle dans une relation de confiance et elle doit s'établir, vous me direz, dans l'amour. Oui, dans l'amour. J'aime ce que Jésus va dire dans l'Apocalypse. Vous savez, il va faire plein de reproches à cette église. Vous connaissez ? Et il va faire un reproche à une église en particulier, Laodicée. C'est un drôle de nom, hein ? Laodicée. Et à Laodicée, il va dire, tu sais, tu n'es ni chaud ni bouillant. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et Jésus va dire quelque chose. Au chapitre 3 d'Apocalypse, verset 17, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » La discipline de Christ, c'est une discipline qui se fait dans l'amour. C'est une discipline qui se fait dans la miséricorde. C'est une discipline qui doit se faire avec le cœur, même si les choses sont honteuses, même si les choses sont inavouables. Parce que le seul juge, c'est Dieu. Et nous trouvons cette même pensée dans Hébreux, vous savez, la partie que je vous ai lue tout à l'heure, du châtiment, avec cet encouragement, mon fils, ne méprise pas le châtiment, la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si un jour vous êtes dans une voie disciplinaire, sachez qu'il y a de l'amour derrière. Sachez qu'il y a une grâce derrière, celle d'être sauvé. Quelqu'un pourrait rétorquer, mais ça c'est la discipline du Seigneur, puisqu'il s'écrit, c'est le Seigneur te châtie. Mais je crois que la discipline des hommes doit être la même. Doit être faite avec amour, doit être faite avec grâce, avec bienveillance, dans un tête-à-tête, dans une explication, dans un cœur à cœur. Et puis la discipline que Jésus laisse là comme exemple, c'est une discipline qui est ferme dans la patience. J'ai mis ça parce que elle ne va pas transiger, elle ne va pas s'arrêter à une étape, mais elle va se poursuivre avec de la patience. Parce que Jésus dit, s'il t'écoute, ton frère, tu l'as gagné, alléluia. Première étape. Ah ouais, ça c'est bien si ça pouvait s'arrêter à la première étape. Ouais, ça serait bien, hein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une deuxième étape. S'il ne t'écoute pas, prends des témoins. Et on sait qu'il va y avoir plusieurs étapes. Et s'il n'écoute pas avec les témoins, tu le dis à l'église. Et puis s'il n'écoute pas l'église, tu le considères comme un païen ou un publicain. Jésus fait preuve de patience. Jésus fait preuve d'une fermeté malgré tout, parce qu'il va jusqu'au bout. Mais il est patient. Il est patient. Ce qu'il attend, c'est la repentance. On l'a lu dans le texte d'Apocalypse. Et donc du zèle, repens-toi. Il ne va pas minimiser les choses. Ah, c'est bien, mon petit garçon. Bah écoute, t'essaies de faire attention maintenant. Non, tu règles ton problème. Si tu es dans l'adultère, tu règles l'adultère. Tu demandes pardon, tu règles ta vie. Si tu as volé, tu règles le problème. Tu te repens. Pas un regret qui amène simplement la tristesse, mais une repentance vraiment qui est là dans le fond du cœur. C'est la repentance.
Et l'étape ultime que Jésus laisse, c'est de considérer le frère, la sœur comme un païen, un publicain. Quelqu'un d'étranger à la loi. Quelqu'un qui s'est livré aux manières du monde. Quelqu'un qui, finalement, repart à l'état où il était avant de connaître, finalement, la grâce. Et puis, il y a une autre notion dans la discipline de Jésus, c'est qu'elle est disposée au retour. Vous savez, j'ai un peu de bouteille dans ma vie spirituelle, dans le vécu d'église. On avait, il y a quelques années en arrière, une discipline qui était, excusez-moi du terme, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, t'as péché, point, pouf. Ah ouais. C'était expéditif. Mais la discipline de Jésus, c'est une discipline disposée au retour. Ce n'est pas écrit de façon littérale, je crois. Cependant, qu'en nommant par les termes de païens et de publicains, en fait, Jésus dit, écoute, là, ça ne va pas. Tu repars au début. Il y a des choses que tu n'as pas compris et qu'il faut que tu règles. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Et Jésus remet le compteur à zéro. Et si la personne, alors, disqualifie la grâce, disqualifie le pardon, l'œuvre du Saint-Esprit, alors elle est comme celle qui a péché contre le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il y a des gens qui reviennent. Il y a des gens qui réalisent. Et on doit laisser la grâce ouverte. Jésus remet le compteur à zéro, non pas que tout est effacé, non, il dit tu repars au début. Beaucoup d'actes de discipline ont fermé la porte de la grâce parfois, de façon définitive, de façon intransigeante. La foule était prête à lapider la femme adultère, vous vous rappelez ? Ça rigolait pas, hein ? La loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être condamnée, mise à mort. C'est fini. Je vais peut-être vous choquer, au fait. C'est fini. Et une parole de Jésus a suffi pour que la femme adultère se retrouve seule devant lui. Celui qui n'a pas de péché jette le premier la pierre. Wow. Et Jésus va relever la tête puis dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, j'aime cette parole-là. Ce n'est pas lui qui juge le monde, il l'a dit. Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Et Jésus va lui dire, moi je ne te condamne pas non plus. Mais maintenant ta vie doit changer. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Et je dis peut-être de façon volontaire, ne pêche plus. Parce que le message que tu entends ce matin concerne ta vie. Et je voudrais te dire, ne pêche plus. Ne pêche plus. Cette femme pouvait prendre un nouveau départ. Paul dira aux Thessaloniciens, alors que quelques-uns vivaient dans le désordre sans travailler, et ils vivaient dans le désordre de telle façon que ils vivaient un peu au profit de la société, au crochet de la société, mais en plus ils s'occupaient de futilité. Et il va dire, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Mais il va dire quelque chose de beau, de magnifique, parce qu'il est disposé au retour, il est disposé au retour. Ne le regardez pas comme un ennemi. Ne le regardez pas comme un ennemi. Wow. Ne le regardez pas comme un ennemi. Mais avertissez-le comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, 14, 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. J'ai bientôt fini. Prenons garde à l'excessive dureté de notre discipline. Si quelqu'un
a été une cause de tristesse par une action, dira Paul dans un autre chapitre de Corinthiens 2, versets 5-8. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, parce qu'il a péché, parce qu'il a été une déception, parfois il y a des chrétiens qui nous déçoivent, hein, par leur attitude, par des choses contre la parole de Dieu. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, j'avance dans les versets, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé, de la correction qui lui a été infligée. Ça suffit parfois. Il a eu sa honte, il a eu sa peine, il a eu sa souffrance. Pourquoi nous, on rajouterait quelque chose? Paul dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Ah oui, on l'a regardé, on a même changé de trottoir parfois. On l'a mis au rendez. Mais sa tristesse, sa peine, son péché a suffi pour ça. Et il dit en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner. Ça fait partie des sujets, effectivement, aussi qui sont difficiles, le pardon. Et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire un acte de charité, d'amour envers lui. Quelqu'un qui revient dans la maison de Dieu qui a péché. Je mets du poil à gratter, là. Vous le regardez comment? Vous le regardez comment? C'est vrai que la confiance doit être établie. C'est vrai, je vous l'accorde. La confiance, ça se gagne. Mais je viens à la fin de mon message. Et je conclus par ça. La fin du message dit ceci. Tu peux les remettre, Philippe, s'il te plaît? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18. Je voudrais qu'on s'arrête à ces versets. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Quelqu'un qui demande pardon à Dieu dans son intimité, dans sa réelle vie intime avec Dieu. Vous ne savez pas, vous? Vous savez, nous, on a découvert dans le monde pastoral qu'il y a eu des courriers de pardon entre frères qu'on n'a jamais su, qu'on a découvert des années après. Mais en attendant, ça a blablaté. Vous savez ce que ça veut dire? On a dit des choses, on ne savait pas ce qui s'était passé. Il y avait eu du pardon de donner. Mais en attendant, on avait continué à alimenter les choses. Et ce que dit Jésus ici, c'est pas de dire vous pardonnez. Moi, je pardonne. Effectivement, si le frère me dit, moi, j'ai demandé pardon à Dieu, je pardonne ou je ne pardonne pas? 4 heures, comme dirait Gilbert. Non, mais sans rire. Si le frère me dit, j'ai demandé pardon à Dieu, je te demande pardon aussi, Après, on peut avoir une démarche aussi spirituelle, de venir devant l'Église. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On garde lié? Ou on délie? On garde un petit chien de sa chienne, excusez-moi du terme, et on entretient parce que le frère a réellement demandé pardon, la sœur a réellement demandé pardon, mais on garde. On garde. Excusez-moi, ça me fait mal. On garde ce petite chose-là et on lit. Ça fait mal. Excusez-moi, ça fait mal. Parce que vous n'avez pas pardonné, Dieu a pardonné. Mais vous continuez à lier. Ou alors vous avez délié, vous laissez la liberté pour que la vie revienne. Je ne veux pas d'une discipline qui lie, mais qui délie. Parce que c'est Dieu qui pardonne. Si la personne a réellement demandé pardon. Ok? On est bien d'accord, hein? C'est ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. La personne ne pourra pas revivre à nouveau sa foi.
Je prends un exemple. Quelqu'un se marie avec une personne qui a eu une vie avant. Elle a vécu sa vie. Elle a eu une erreur de parcours. On peut avoir des enfants. Est-ce que le mari, le nouveau mari, comment va-t-il se comporter? Il va lier les choses ou il va délier les choses? Il va pardonner ou il va garder? Pas la peine de se marier, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'aime la suite de ça. Parce que Jésus dit que si nous délions, si nous ne laissons pas figer le pardon de Dieu, si dans notre discipline on dit « Écoute, je crois que tu as demandé pardon, je te pardonne à mon tour. » D'ailleurs, Paul dira, j'aime ça, ceux à qui vous pardonnez, de Corinthiens 2, dans le même chapitre de tout à l'heure, ceux à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, le diable continue son œuvre. Pour détruire. Non seulement la personne dont on n'a pas délié, mais nous aussi, parce que, en fait, finalement, on vit toujours, on la voit, hop, on s'en va, et excusez-moi, c'est pourri hein, comme situation. Alors, je termine. Je crois que, je le crois, la Bible déclare, c'est Dieu qui accorde le pardon. Mais il se peut que nous ayons une autre position. Mais je crois que, quand on délie, derrière, il y a aussi ce texte, je vous dis encore que. Parce que c'est lié, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, il y a quelque chose qui va vivre, qui va grandir, qui va évoluer. Vous savez, des fois, on n'a pas les réponses à nos prières parce qu'il y a des liens qui n'ont pas été déliés. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il y a dans la discipline une conséquence, liée ou déliée. Mais en plus, cette conséquence-là, quand on délie, elle va nous amener à avoir des victoires dans la prière. Elle va nous amener à avoir des réponses de la part de Dieu. Elle va avoir, comme on l'a chanté ce matin, le vent du Saint-Esprit, le souffle de l'Esprit qui va venir. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Et quand il y a des choses qui l'attristent, il ne vient pas. Il est bloqué. Et je crois que la discipline, et je prie Dieu, si un jour j'ai besoin de vivre cette discipline qui est là, pour qu'on puisse vivre ensemble, alléluia, la grâce, la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est pleine de grâce, pleine de bénédiction, pleine de bonté, pleine de puissance, d'autorité, de sainteté. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, la diluer, et Seigneur, l'amoindrir, mais en vivre pleinement l'Esprit. Alléluia. Et quand il y a l'Esprit, il y a la liberté. La vérité nous affranchira. Et mon âme te loue ce matin, parce que tu es un Dieu saint. Tu es le péché, Seigneur, le rejettes. Et tu veux que chacun de nous en soyons délivrés, affranchis, pour vivre une vie pleine de grâce. Donne-nous de considérer ta parole avec vérité, avec humilité. Tu es le Dieu de la bénédiction. Et je crois que ta parole nous enseigne des principes qui amènent la vie, qui amènent la paix, qui amènent la joie, qui amènent la possibilité au Saint-Esprit de manifester ses grâces. Père, au nom de Jésus, je t'ai prié. Bénis l'Église, Seigneur. Amen.